Les passagers ont à peine remarqué la femme assise sur le siège 14A. Elle portait un simple sweat à capuche gris, portait un sac à dos en cuir usé et regardait tranquillement par la fenêtre alors que la pluie roulait sur la vitre de l'aéroport international O'Hare de Chicago. Pour tout le monde, elle ressemblait à une voyageuse ordinaire. Personne ne savait qu'elle avait déjà effectué des missions au-dessus de cieux hostiles où une seule erreur signifiait ne jamais rentrer à la maison. La porte d'embarquement fermée. Quelques minutes plus tard, la voix confiante du capitaine résonna dans la cabine. « Bonjour, mesdames et messieurs, ici le capitaine Daniel Brooks. Nous partirons bientôt pour Seattle. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de votre vol. » Les passagers souriaient, les agents de bord aussi. Tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce que le premier avertissement apparaisse à l'intérieur du cockpit. Une lumière ambre clignotante, puis un autre. Le capitaine Brooks fronça les sourcils. « Ce doit être un autre capteur défectueux, marmonna-t-il. » Son premier officier hocha la tête. « On vérifiera après le décollage. » Alors que l'avion montait à travers de lourds nuages, la cabine a soudainement tremblé. Café renversé, les enfants pleuraient, plusieurs passagers ont attrapé leurs accoudoirs, les panneaux de ceinture de sécurité clignotaient, la femme assise sur le siège 14A regarde lentement vers le moteur gauche par la fenêtre. Son expression changea instantanément. Pas la peur, reconnaissance. Elle appuya doucement sur le bouton d'appel de l'hôtesse de l'air. Une jeune hôtesse de l'air s'approcha avec un sourire poli. « Oui, madame, je pense que votre capitaine doit inspecter le moteur gauche immédiatement. » Le préposé cligna des yeux. « Je suis désolée, le modèle de vibration n'est pas normal. Dites-lui de ne pas l'ignorer. » L'hôtesse de l'air a forcé un sourire. « Nos pilotes ont des milliers d'heures de vol. Je suis sûre que tout est sous contrôle. » Les passagers à proximité ont entendu la conversation. Un homme d'affaires a ri. « Vous avez diagnostiqué un avion depuis un siège côté hublot ?» Un autre passager gloussa. « Peut-être qu'elle regarde trop de documentaires aéronautiques. » La femme ne dit rien. Elle a simplement regardé dehors. La vibration est devenue plus forte. À l'intérieur du cockpit, le capitaine Brooks a reçu le message de l'équipage de cabine. Il ne pouvait s'empêcher de rire. Une passagère pense qu'elle est une experte en aviation ? Le premier officier sourit. Qu'a-t-elle dit ? Apparemment, elle veut qu'on inspecte le moteur. Les deux pilotes ont ri. Le capitaine Brooks secoua la tête. Dites-lui que nous nous occuperons du vol. Le message a été renvoyé. La femme ferma doucement les yeux. Elle ne s'est pas disputée. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a chuchoté que 5 mots. N'attendez pas trop longtemps. 5 minutes plus tard, une forte détonation métallique. L'avion entier a secoué violemment. Des halètements emplissaient la cabine, masques à oxygène presque déployés. Le moteur gauche a commencé à produire des lectures anormales. Des alarmes d'avertissement ont explosé dans le cockpit. Le sourire du capitaine Brooks disparut. Ses mains se serrèrent autour des commandes. Ce n'est pas une défaillance du capteur. Le premier officier regarda fixement les instruments. Nous perdons les performances du moteur. Dehors, une fumée sombre coulait derrière l'aile. Les passagers ont crié. Les téléphones sont sortis. Certaines personnes ont commencé à prier. Les agents de bord ont eu du mal à rester calmes. Le capitaine Brooks a immédiatement contacté le contrôle de la circulation aérienne. Chicago Center, ici le vol 728 du Pacifique déclarant une urgence. Statique remplit la radio, puis un contrôleur calme répondit « Pacific 728, précisez la nature de votre urgence. Nous avons peut-être subi des dommages au moteur. L'avion est instable. » Un bref silence s'ensuivit. Ensuite, le contrôleur a posé une question inattendue. « Capitaine, le passager assis en 14A est-il toujours à bord ?»
Le capitaine Brooks a gelé. Il regarda son premier officier. Comment? Le contrôleur se répéta. Confirmez que le passager du siège 14A est toujours à bord de votre avion. Le capitaine Brooks fronça les sourcils. Oui, pourquoi? Le mot suivant envoya un frisson dans le cockpit. Capitaine, son indicatif militaire est Raven. Écoute attentivement. Le capitaine Brooks regarda la radio. Corbeau. Le cockpit se tut. Le contrôleur aérien parla à nouveau, la voix ferme. Capitaine, il y a des années, avant de rejoindre la vie civile, le passager du siège 14A a effectué des missions militaires à haut risque. Si quelqu'un à bord de cet avion comprend comment rester calme pendant une urgence moteur, c'est elle. Le capitaine Brooks sentit son visage devenir brûlant. Quelques minutes plus tôt, il avait ri de son avertissement. Maintenant, l'avion perdait de l'altitude. De la fumée continuait de s'échapper du moteur endommagé. Le premier officier a regardé par-dessus. Devrions-nous la demander? Le capitaine Brooks n'a pas hésité. Amenez, là, au cockpit. Une hôtesse de l'air se précipita dans la cabine. Elle s'arrêta à côté du siège 14A. Sa voix tremblait presque. « Madame, le capitaine aimerait vous parler. » La femme a tranquillement détaché sa ceinture de sécurité. Les mêmes passagers qui avaient ri quelques instants auparavant regardaient maintenant dans un silence complet. Elle est entrée dans le cockpit sans dire un mot. Le capitaine Brooks la regarda. « Je suis désolée, j'aurais dû écouter. » Elle fit un petit signe de tête. Pour l'instant, les excuses peuvent attendre. Concentrons-nous sur le retour de tout le monde à la maison. Elle a étudié les affichages de vol pendant seulement quelques secondes. Le moteur gauche a subi de graves dommages, mais l'avion est toujours contrôlable. Gardez vos virages en douceur, évitez les changements brusques de puissance et préparez-vous à un atterrissage sur un seul moteur. Le commandant de bord a suivi ses conseils tout en restant aux commandes de l'aéronef. Le cockpit redevint calme. Chaque instruction était claire. Chaque mouvement était délibéré. De retour dans la cabine, la peur avait pris le dessus. Certains passagers pleuraient, d'autres tenaient la main d'étrangers. Une petite fille regarda vers la porte du cockpit. « Maman, est-ce qu'on va s'en sortir ?» Sa mère essaya de sourire. « Nous allons croire que nous le sommes. » À la radio, le contrôle de la circulation aérienne a coordonné un atterrissage d'urgence. Les pistes ont été dégagées. Les équipes d'incendie et de secours ont pris position. Le dernier message du contrôleur était calme et direct. Pacifique 728, vous êtes autorisé à atterrir. Les services d'urgence sont prêts. La piste est apparue à travers les nuages. Le capitaine Brooks prit une profonde inspiration. On y va. L'avion est descendu régulièrement. Le moteur endommagé a vibré une dernière fois. Ensuite, les roues ont touché la piste. Une forte acclamation a éclaté à l'intérieur de la cabine. L'avion a ralenti en toute sécurité jusqu'à s'arrêter. Pendant un moment, personne ne parla. Puis des applaudissements ont rempli l'avion. Les gens pleuraient de soulagement. Après que tout le monde ait débarqué en toute sécurité, le capitaine Brooks a trouvé la femme debout tranquillement près des fenêtres du terminal. Il s'est approché. « Je te dois plus que des excuses. » Elle sourit doucement. « Vous devez à vos passagers la promesse que vous écouterez toujours, même lorsque les conseils viennent de quelqu'un qui n'a pas l'air important. » Le capitaine hocha la tête. « Je n'oublierai jamais aujourd'hui. » Juste à ce moment-là, un véhicule des opérations aéroportuaires est arrivé. Un haut responsable de l'aviation est sorti. Il se dirigea droit vers la femme et la salua avec respect. « Commandant Raven, c'est un honneur de vous revoir. » Le capitaine Brooks avait l'air stupéfait. « Commandant ?» Le fonctionnaire sourit. Elle a passé des années à effectuer des missions militaires dangereuses et a ensuite aidé à former des équipages civils à reconnaître les situations d'urgence. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance,
Elle a simplement choisi une vie plus calme. Le capitaine se retourna vers elle. Tu aurais pu nous dire qui tu étais? Elle regarda l'avion une dernière fois. Si les gens n'écoutent qu'après avoir entendu un titre, alors ils n'écoutent pas vraiment. Sur ce, elle ramassa son vieux sac à dos en cuir et s'éloigna tranquillement à travers le terminal. Aucune caméra ne la suivait, aucun journaliste ne l'entourait. La plupart des voyageurs ne connaîtraient jamais la femme qui avait aidé à sauver leur vol. Mais le capitaine Brooks se souviendra d'une leçon pour le reste de sa carrière. Ne jugez jamais quelqu'un en fonction de l'endroit où il est assis, car le passager le plus silencieux de l'avion peut vivre toute une vie d'expériences extraordinaires.